Salut mes madrilènes, salut mes merengues, salut mes galactiques, j'espère que vous allez tous très bien. Je ne sais vraiment pas quoi penser de ce match, en vrai on est passé par tellement d'émotions différentes au fur et à mesure de la rencontre, pour au final un score 3-3 qui peut être frustrant à partir du moment où tu as mené au score. Mais en même temps, au vu de ton début de match cataclysmique, et même sur l'ensemble des 97 minutes, pour certains, ça peut être aussi un bon point de prix. Mais au final, voilà, tu es là, match nul du Real Madrid, avec tout d'abord l'ouverture du score du Rayo à la 3e minute de jeu, avec un but de la tête de Unai Lopez. Le break sera fait à une demi-heure du jeu sur encore une fois un second but de la tête de Mounine sur corner, et on va en revenir sur ces deux buts avec des erreurs abyssales de la défense. La réduction du score va intervenir par l'intermédiaire de Valverde d'une frappasse comme il nous a habitués à mettre, avant que Jude Bellingham encore lui nous permette juste avant la mi-temps de revenir dans le match à 2-2 d'une tête déviée dans le petit filet sur un centre de Rodrigo. En seconde période, c'est encore le Brésilien qui cette fois-ci va se muer en buteur pour nous permettre de prendre l'avantage sur une jolie frappe du gauche, et malheureusement peu après l'heure de jeu, c'est ici qui a toujours l'habitude de faire des matchs de dingue contre nous qui va égaliser en déviant un tir de Lejeune et tremper Courtois. Et je ne vais pas vous mentir, moi je fais partie des gens qui sont frustrés par le résultat. Alors oui, sur l'ensemble de la rencontre, bien évidemment qu'on a galéré, j'en avais parlé avant le match. C'est le cas depuis presque une décennie maintenant que tu as du mal à aller chercher les points face au Rayo Vallecano. Mais ce soir, quand tu sais qu'à l'heure de jeu tu mènes, t'as pas le droit de te faire rattraper. Même si tu as été écœurant dans la première demi-heure de jeu et où tu reviens presque miraculeusement à 2-2 avant la mi-temps, parce que ce soir ça a joué en face. C'est pas resté attendre et ça n'a pas mis le bus après l'ouverture du score. Le Rayo, techniquement, ce soir, c'était costaud. Tu rajoutes à ça l'envie et la hargne qui te permettent d'avoir des contres favorables et de récupérer le ballon très haut, etc. Et tu obtiens les 20-25 premières minutes de ce match où tu as l'impression que c'est Liverpool en face dans un stade de DH. Et où c'est des adultes qui jouent avec des enfants. Parce que nous, de notre côté, c'était tout l'inverse. Beaucoup de déchets, des sorties de balles minables et surtout un engagement physique où avec l'équipe alignée aujourd'hui, tu n'as rien pu faire. Fran Garcia, défensivement, on le sait que par rapport à Mendy, c'est claqué. On le sait ça, que ça soit dans les placements, dans les duels en 1 contre 1 et dans l'impact physique. Et de l'autre côté, c'est pareil. Vasquez, c'est un soldat. Il est là depuis des années. Il tient la baraque comme il peut. Là, malheureusement, t'as pas Carvajal, c'est lui qui joue. Mais même s'il y a du mieux depuis 2 saisons avec lui, on n'est pas à l'abri des boulettes défensives. Et aujourd'hui, c'est ça, c'est totalement ça. Malheureusement, le premier but, c'est l'ailier là, des Frutos là, qui fait une salade de fruits et qui fait danser Fran Garcia. Mais je pense honnêtement qu'il a eu le vertige à force de chercher la balle et qui centre pour Unai Lopez, seul au second poteau. Mais seul, pourquoi? Parce que je suis désolé, c'est Vasquez qui n'est pas attentif. Il a voulu venir resserrer, mais sur le plan large, tu vois bien que Tchouaméni et Rudiger, ils sont déjà en duel en 1 contre 1. Vasquez n'avait pas à venir resserrer autant et délaisser le second poteau. Certes, ni Modric ni Valverde ne viennent couvrir, mais bon, dans une formation qui change à chaque match, comment savoir qui est où? T'as un milieu perdu encore ce soir. Parce qu'après avoir fait un bon match cette semaine, il y a encore des changements, mais c'est pas les changements que je voulais voir. Moi, je voulais des changements sur du poste pour poste, afin de reposer des joueurs. Pas encore un énième changement tactique, où tu repasses encore une fois en 4-4-2, et où tu n'as pas 2 véritables attaquants pour jouer comme ça ce soir. Même si Rodrigo va finir par faire son match, il n'y a pas de problème. Mais ça y est là, mercredi on va jouer en 4-2-3-1, contre Séville on va jouer en 3-4-3. Bon, j'exagère, mais ça y est, fixe-toi à une formation, le 4-3-3 marche. Pourquoi tu veux toucher? Laisse tes joueurs prendre leur repère cette saison un peu. Bref, cette année franchement j'arrive pas à comprendre où Ancelotti va en venir tactiquement. Ceballos et Asensio, tu les as fait disparaître alors qu'ils étaient au top. Quand un joueur est bon dans un poste, la semaine d'après il n'y est plus où il joue à un autre poste. Ça y est, je comprends plus. Enfin bref, pour en revenir à Vasquez, par contre pour le deuxième but sur le corner, oui c'est encore lui qui fait la grossière erreur de le lâcher à Mounine. Mais déjà, pourquoi c'est lui qui est au marquage d'un joueur qui fait 1m88? Même s'il était resté collé à lui, le mec fait 2 fois sa taille. Il aurait peut-être aussi pu placer sa tête. S'il était resté au duel, ça encore c'est pas normal. Après je tape beaucoup sur les deux latéraux, mais défensivement ce soir, même de manière générale, c'était pas ça. Dans l'axe, Rudiger et Tchouaméni, ils ont eu beaucoup de mal. Surtout Tchouaméni qui n'arrivait pas du tout à relancer et qui a toujours été pressé par les attaquants du Rayo, ce qui a souvent engendré des situations délicates où tu aurais pu offrir des buts de gag. Bon, Rudiger c'était pas mieux, il a failli concéder un penalty aussi. Et au milieu, comme j'ai dit, tu sens qu'ils étaient perdus Modric et Valverde ce soir. Et même s'il y a eu du mieux au fur et à mesure de la rencontre, le double pivot là, c'était pas ça. Heureusement que par contre, avec le ballon, c'était pas trop mal. Surtout Modric qui, lors de la première demi-heure de jeu, était pour moi le seul qui arrivait par sa technique à vraiment créer des décalages et trouver des passes intéressantes. Mais Valverde, dont j'ai dit qu'il était carbo depuis quelques temps, tu sens que physiquement, il a un coup de moins bien. Alors attention, ça reste une bête physique. Et ce soir, c'est lui qui te permet de te relancer avec son but, ou juste après le deuxième but du Rayo,
Il y a l'Uruguayen qui, encore une fois, envoie une frappasse en dehors de la surface qui est légèrement déviée, il me semble, et qui va se placer dans l'angle du petit filet. Et quand elles sont placées comme ça, le gardien ne peut rien faire. Et je vais me répéter, mais le milieu doit se forcer à tirer 4-5 fois par match. Avec sa qualité de frappe et sa puissance, c'est un but pour moi tous les 2 matchs s'il fait ça, et s'il encadre au moins la moitié, parce que pas toutes les équipes ont des Courtois ou des Neuer dans les cages capables d'aller les chercher. Sinon, comme j'ai dit, l'Uruguayen a tout de même besoin de se reposer, et c'est vrai que j'aurais aimé que Ceballos joue à sa place ce soir. Après ce but, il nous a permis quand même d'enfin revenir dans le match à tous les niveaux. Et c'est vrai qu'après ça, on a commencé à prendre l'avantage. Et avant le but de Bellingham, il y a encore une action franchement litigieuse sur Güler, où t'as le défenseur du Rayo qui dégage le Turc du bras, mais vraiment bien comme il faut. Là, il n'y a pas d'épaule ou quoi. Et ça sera pas la seule action douteuse du match d'ailleurs. Il y en aura une autre un petit peu plus tard sur Vinicius. Mais en même temps, on doit pas se cacher derrière ça. On n'aurait pas dû faire l'entame de match qu'on a fait. Et bon, juste avant la mi-temps, on a quand même réussi à égaliser par encore et toujours le même joueur, Jude Bellingham. Toujours à mettre des buts de héros, et d'ailleurs je comptais sur lui pour mettre le 4ème. Mais là, au moins, juste avant la pause, c'est lui qui va reprendre un centre de Rodrigo, en le déviant juste ce qu'il faut pour l'envoyer dans le petit filet de Batalla. Et même si ce soir, c'est pas son meilleur match, il est encore décisif. Il est sur 6 buts sur les 7 derniers matchs du Real. Qu'est-ce que tu veux faire avec ce joueur? Lui, il est destiné à prendre le capitanat un jour de ce club. Ce club est fait pour lui et le joueur est fait pour ce club. En seconde période, ça va être beaucoup mieux, l'entame est meilleure qu'en première et on me dira qu'en même temps c'était pas très compliqué. Et c'est Rodrigo qui va permettre à l'équipe de prendre l'avantage et ça me fait vraiment plaisir. Déjà, j'aime beaucoup ce joueur, j'aurais aimé qu'il soit le buteur final de la rencontre. Et c'est vrai que ce soir, on l'a senti un peu plus en jambes que face à l'Atalanta où on sentait qu'il était très à court physiquement encore. Même si aujourd'hui, on a commencé à le voir qu'à partir de la demi-heure de jeu. Mais on l'a vu réussir à refaire des différences sur le côté. Moi, je l'aime beaucoup quand il part du côté gauche et c'est lui qui fait le centre pour Jude Bellingham. Et à la 56e, c'est lui qui va feinter son adversaire et déclencher une frappe soudaine du gauche qui va être légèrement déviée et aller se loger dans la lucarne pour permettre au Real de prendre l'avantage. D'ailleurs, on a vu à l'entrée de Vinicius qui a fait lui aussi une assez bonne entrée. C'est bien Rodrigo qui va rester plus cantonné sur le côté gauche et Vinicius qui va un peu plus se balader dans l'axe. Après, pour en revenir à Vinicius, c'est vrai qu'on l'a senti très tendu ce soir. De toute façon, dès son entrée, il a été hué et lui, on le sait qu'il en faut pas plus pour le mettre sur les nerfs. Et ça va marcher, il va prendre son jaune bêtement en s'embrouillant avec l'arbitre, qui est totalement en tort d'ailleurs en laissant d'abord l'avantage avant de siffler une faute, mais c'était trop tard. Sauf que Vinicius, il va lui dire, mais il va le dire à sa manière, grand geste, agacement, etc. Et il va prendre un jaune. Le Brésilien va être suspendu du coup pour le prochain match, la rencontre face à Séville je crois. Et c'est dommage parce que honnêtement, il faut vraiment qu'il apprenne à se contrôler. C'est pas normal de prendre à chaque fois des cartons ou alors de te mettre les arbitres à dos alors que tu es l'un des joueurs qui peut obtenir le plus de fautes. Et regarde là ce soir en vrai, il y a penalty sur Vinicius, il se fait accrocher par Moumim. Mais bon, les arbitres vont juger la faute différemment selon si tu es Vinicius ou Toni Kroos. Je donne un exemple comme un autre. Bon, j'avais dit que j'allais pas parler de l'arbitre qui a été mauvais ce soir car on a été tout aussi mauvais que lui, mais c'est vrai que plus t'y penses, plus ça fout la haine à quel point il nous a tués ce soir. Allez, je m'arrête là. Bon après, malheureusement, le Rayo va réussir à égaliser à la suite de 2 frappes consécutives de Lejeune. La première sous coup franc qui avait un rebond qui aurait pu surprendre, bien ressorti par Courtois, et une seconde où ici il va bien jouer le coup et dévier le ballon juste devant le gardien belge. Et c'est vrai qu'aujourd'hui Courtois nous fait pas les arrêts qu'il nous fait d'habitude et qui te sauve, mais bon, il en fait tellement en même temps qu'il a le droit de ne pas être invincible face au Rayo Vallecano normalement. Après en fin de rencontre, on a quand même senti qu'Ancelotti voulait aller chercher la victoire avec les changements en faisant rentrer Hendrik, Camavinga et Ceballos pour être un peu plus offensif. Camavinga qui était pressenti pour être dans le groupe qu'à partir du match de mercredi face à Pachuca mais qui était déjà là ce soir et c'est pas si mal. Mais malheureusement, ni Vinicius sur une lourde frappe du gauche, ni Rudiger en retrait sur qui Vinicius va remiser un centre de Fran Garcia ne vont réussir à mettre le ballon au fond des filets. Alors que la deuxième occasion, là, celle de Rudiger, au moment où Vinicius fait la tête en retrait, les cages sont vides. Mais l'Allemand va être trop court et au final, 3 partout. Et je suis dégoûté parce qu'avec cette victoire, tu avais ton destin en main, chose que tu n'as plus maintenant. Il va falloir encore espérer des faux pas du Barça. Et on ne sait pas s'ils en feront encore, combien, et si nous on va réussir à en profiter. Et franchement, j'aime pas ça. J'aime pas devoir attendre qu'il y ait quelqu'un d'autre qui fasse les faux pas alors que nous, on avait la possibilité d'être premiers ce soir. Enfin bref mes galactiques, c'est tout pour moi concernant ce débrief. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, c'est un soutien important pour la chaîne. Je remercie toutes les personnes qui prennent le temps de le faire, vous êtes les meilleurs. Pour les autres, on se retrouve pour l'avant-match de la rencontre face à Pachuca de ce mercredi soir pour la finale de la Coupe Intercontinentale et j'espère un nouveau trophée. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée ou soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Prenez tous soin de vous et encore et toujours, hasta le final, vamos Real. Salut!